Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Alexis Morel et je suis réalisateur ainsi qu'animateur pour Kino 640. Aujourd'hui, on vous présente la nouvelle édition de Kino 640, une nouvelle édition qui se fait désormais à la maison en raison du confinement. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Kino 640 en tant que tel, c'est une projection de film qui se fait à tous les 2 mois. Normalement, ces films-là sont présentés au Collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse, notre lieu justement qu'on utilise le plus souvent. En tant que tel, ces films-là, ils peuvent être faits par n'importe qui à travers le Québec. C'est le but en fait vraiment de cette cellule-là, c'est de promouvoir les films de la région puis de promouvoir une certaine relève justement dans le milieu cinématographique. Donc on a vraiment des films de partout, semi-professionnels, professionnels ou même étudiants, c'est vraiment ouvert à tous. Donc c'est ça, la thématique de ce mois-ci, les films qui ont été soumis sont sous la thématique de la quarantaine parce que bien entendu, présentement on est en quarantaine, on est en confinement, donc on est un peu pris avec les moyens du bord, comme on pourrait dire, pour se bricoler un film puis faire ça, mais c'est pas vraiment le temps qui manque pour certains, donc on a du temps pour faire des films tout le temps. Donc à ce moment-là, c'est ça le thème de la quarantaine. On a à peu près 7 films qui nous ont été présentés puis qu'on va présenter aujourd'hui, accompagnés justement d'une entrevue avec le réalisateur qui va suivre après chacune des vidéos. Donc à ce moment-là, on va pouvoir... j'ai discuté avec chacun justement des réalisateurs pour parler un peu des procédés puis tout ça. Avant toute chose, en fait, avant de vous présenter les films d'aujourd'hui, j'aimerais seulement vous inviter à nous proposer les différents thèmes que vous voudriez voir pour une prochaine édition de Kino 640, donc celle qui va avoir lieu dans 2 mois. Vous pouvez soumettre n'importe quel thème et nous, à ce moment-là, on va choisir justement un thème que vous allez nous avoir soumis et on va l'annoncer sur notre page Facebook et on va aussi d'ailleurs l'ajouter dans le lien de cette description-là lorsque la décision sera prise et on vous invite justement à soumettre vos films pour la prochaine édition. Une chose importante à mentionner, c'est qu'en description, on a mis disponibles les différents temps, des temps de marquage qu'on a mis dans la vidéo qui vous permettent de passer d'une vidéo à l'autre ou bien d'un témoignage à l'autre pour accéder rapidement à certains films, un film que vous voudriez voir en particulier. Mais on vous invite quand même d'écouter la vidéo en totalité. Donc sans plus attendre, je vous souhaite un très bon visionnement et on se revoit tout à l'heure. « 28 septembre 2019, 18h34. Mon nom est Pierre Vier. Je suis un virologue attaché à l'Institut Pasteur au Laos. En 2017, je travaillais sur le mode de transmission de certains virus portés par les chauves-souris mangeuses de fruits, la Chiroptera theropodium. Je m'intéressais particulièrement au transfert du virus vers leur prédateur, la vipère laotienne rayée. Cette vipère est immunisée contre la majorité des virus de la chauve-souris. J'ai passé des mois dans ces cavernes puantes à capturer ces vipères qui se nourrissaient principalement des bébés chauves-souris qui se décrochent des parois. En laboratoire, j'ai réussi à isoler
et créé un catalogue de plus de 50 virus inconnus à cette époque. Simultanément, j'ai compris comment le système immunitaire de la vipère se protégeait contre ces virus. J'en suis arrivé à une conclusion surprenamment simple quant à comment transposer cette protection envers l'humain. Je n'ai pas publié cette découverte à l'époque, car j'avais l'impression de me comporter comme un dieu en voulant altérer et contrôler l'équilibre naturel des choses. Aujourd'hui, malheureusement, je constate les conséquences de mon silence et je décide de vous faire part de mes conclusions. En voici l'essentiel. Vous aurez un peu de travail à faire pour me décoder et pour me retrouver. Bonne chance. Étape 1. Faites-moi sorcier plus faible. Faites-moi sorcier plus faible. Faites-moi sorcier plus faible. Faites-moi sorcier plus faible. Oh, je suis seul. C'est mon lance. Mon lance. C'est... Oui, là, survivre de ce moi. Ambulette, l'université, je développe en vivant des escalaires. Une volée. Le jeu, de ça, c'est un droit de moi. L'histoire est une universelle et difficile. Universelle et difficile. Universelle et difficile. En place d'amitié, Frédéric. C'est juste ici. Survivre de ça, et je se sens place d'amitié aussi. On y a mis le dessin de la corrève et le droit, c'est dans annonce nous y a mis un morceau. On survivait ce qui était déjà. Puis ça, survivre de ce réveil, là, un marché. L'annonce de chat, on va. Le chat, on va. Je toujours que les gars qui en sont en venant, on observe. Je n'ai pas les espèces. En ce sens, vous qui avez les espèces, qu'elle va être en maille sur les venus. Fin en sorcier vif sur les jeux, professionnels, qui viennent en maille. Donc, bonjour Martin, ça va bien? Oui, merci. Yes, parfait. Donc, on vient juste de voir ton film. Sérieusement, c'était un excellent film. Il y avait de très belle cinématographie. Je veux dire, moi, j'ai vraiment aimé les plans soignés. Puis tout est justement comme comment la simplicité de juste utiliser un lieu comme avec une voix hors champ, comment c'était efficace justement avec le scénario. Ben moi, tout d'abord, c'est ça, c'était au niveau de la musique, par exemple, puis vraiment des transitions que je trouvais vraiment l'effet contemplatif que je trouvais vraiment intéressant. Puis je voulais savoir un peu tes inspirations. Je sais que tu les avais mis à la fin, mais pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus là-dessus. Bon, je venais de voir la série Mind Hunter sur Netflix. Et puis, je ne sais pas quel nom ça porte, je pense que ça s'appelle la cinématique, là, l'espèce de petite bande-annonce qu'il y a au début de toutes les émissions. Ben, c'est quelqu'un qui enfile un magnétophone. Et puis, personnellement, moi, je suis un collectionneur de magnétophones, de vieux magnétophones. Et puis, en particulier, les magnétophones qui ont servi dans le monde du cinéma. Donc, j'étais vraiment, là, je trouvais que c'était beau, je trouvais que c'était bien fait, ça m'a excité. Puis, bon, j'avais toujours en arrière-plan de me dire, un jour, je ferai moi aussi ma petite captation d'enfilement de magnétophone. Alors ça, c'était pour ce qui est de l'inspiration du visuel. Bon, j'ai mis un petit peu ma touche, l'éclairage, l'espèce de dramatisme, les ombres un peu plus bouchées. Bon, j'ai fait ma petite texture personnelle, mais c'est fondamentalement inspiré du truc qu'il y a dans Mind Hunter.
Et puis, ça, c'était pour ce qui était du magnétophone. Répète-moi ta question. Ben, je voulais savoir justement c'était quoi les inspirations un peu qui avaient amené justement à ça, là. OK. Parce que je sais, parce que tu souligné justement à la fin, mais moi personnellement, par exemple, je les ai jamais écoutés, donc je n'ai pas vraiment une idée. OK. Ah, c'est très, très similaire, cette partie-là. OK. Ensuite, moi j'ai fabriqué d'autres éléments que j'ai ajoutés pour que ça Mhm. fonctionne avec mon histoire, c'est-à-dire, bon, tous les jeux d'aiguilles, les défilements de bande, et mettre par-dessus ça une espèce d'intrigue qui était l'histoire du type qui raconte sa problématique scientifique. J'avais lu quelques jours avant une explication de pourquoi le coronavirus, il n'y avait pas de solution en ce moment. Et Mhm. faut que je vous dise que mon père, mon défunt papa, était un immunologiste. C'est quelqu'un qui travaillait sur les vaccins. Il a travaillé principalement sur la tuberculose. Avec toutes ces OK. histoires-là, puis il a travaillé aussi pour l'Institut Pasteur, qui est partiellement responsable du non-développement du vaccin en ce moment. Donc, OK. moi, toute cette affaire-là scientifique, ça m'avait un petit peu interpellé. Puis j'essayais de mélanger ces deux histoires-là, mais pas le dire ouvertement. Puis je sais que dans le monde des DJ, on fait beaucoup jouer dans le monde du scratch et de la musique à reculons, hein, quand on Ouais, ouais, c'est sur une ça. table tournante. Fait que je sais que votre génération, vous êtes habitué à entendre des trucs à reculons. Donc, je me suis dit, bon, ils vont probablement reconnaître qu'il y a une partie de la vidéo qui est à l'envers au niveau de l'audio. Ouais, c'est ça, c'était ma prochaine question. Je me demandais un peu, ben justement, moi, quand je l'écoutais, il n'y avait pas une fonction pour l'écouter à l'envers, là, par exemple, là, mais j'aurais été curieux de voir, d'entendre qu'est-ce qu'il disait, là, finalement, là. Ouais, c'est ça un petit peu, je me suis dit, c'est comme l'album blanc des Beatles dans lequel il y a tout un mystère qui est Oh, ouais. enregistré à l'envers, puis tout ça. Je me suis dit, il y a peut-être du monde qui va avoir le courage d'extraire la vidéo, d'extraire la bande audio, de la faire jouer à l'envers, puis là, ils vont être excités parce qu'ils vont avoir une espèce d'explication qui est partiellement, ben, pas, qui est partiellement vraie, là. C'est une Ouais, théorie ouais. scientifique qu'il y a en ce moment. Fait que je mélangeais une espèce d'énigme scientifique contemporaine, une esthétique d'un truc que j'ai vu sur Mindhunter. Et puis, OK. bon, ben, j'ai ajouté là-dessus l'espèce de limite confinement parce que moi, je suis un fan de Brandon Lee sur Vimeo et sur YouTube. C'est un vidéaste émergent qui fait de la pub et qui fait toutes sortes de documentaires. Et lui, sa grande caractéristique, c'est qu'il travaille avec hyper peu d'équipement. C'est un sac à dos avec un laptop puis une espèce de caméra Sony puis un stabilisateur. Puis il va partout dans le monde, fait des documentaires très, très impressionnants qui sont primés par Vimeo. Et Mhm. il venait de faire une vidéo sur le confinement qui appelait My Boring Bedroom Challenge. C'était de qu'est-ce que tu peux faire quand tu es cinéaste puis tu es pogné dans une chambre d'hôtel puis tu ne peux plus sortir. Et il a fait un beau truc qui a eu presque 1 million de vues. OK. Il se les fait retirer par le propriétaire de l'hôtel qui lui a stipulé que dans le contrat de l'hôtel, tu n'avais pas le droit de faire de photos et de vidéos dans ses chambres. Ah, ouais, OK. Et alors, ensuite, il a fait une vidéo pour expliquer qu'il était obligé de retirer une vidéo. Et moi, j'en ai profité parce qu'en ce moment, en confinement, j'enseigne la vidéo pour les étudiants de deuxième année, de deuxième session dans le programme de photographie au Cégep du Montréal. Et puis, je cherchais quelque chose à leur faire faire, puis qui pourrait être stimulant. Puis, je m'étais dit, je vais leur faire faire cette espèce de défi-là, là. Puis, en même Mhm. temps, je voulais tester si j'étais capable de le faire avec vraiment pas d'équipement, parce que les étudiants, ils ont Ouais, accès à ouais, rien. ouais. Ils Non, ont c'est ça, juste mais c'est un beau défi, justement, puis je veux dire, c'est la preuve que souvent, justement, juste avec des trucs qu'on a autour de nous, puis un peu d'imagination, il y a toujours moyen de créer quelque chose d'intéressant, là, finalement, C'est là. ça. Et c'est beaucoup l'ellipse. Tout ce qu'on n'est pas obligé de montrer. Essayer de montrer le minimum, dans le fond. On Ouais. sous-estime souvent le lecteur de comprendre les choses. On accompagne la personne qui tient un poignet de porte, qui fait quelques pas, qui sort dehors. Puis, tu sais, on a l'impression qu'il faut faire le petit chien de poche derrière Ouais, le c'est ça. protagoniste. Mais il est pas mal plus intelligent qu'on pense, c'est ça. C'est ça. Alors, on peut faire Ah quelque chose bon, ouais. de court. C'était ça mes Ouais. inspirations, en gros. Ben, je comprends, mais sérieusement, chapeau, là, c'était vraiment réussi. Puis justement, j'espère que ça va en inspirer d'autres justement à créer aussi de leur côté un projet. Tu sais, je pense que c'est ça, c'est de s'inspirer un peu de notre quotidien, mais des fois, on est tellement collé contre qu'on voit pas des fois la beauté puis je veux dire, le potentiel qu'il peut avoir dans chaque chose. Fait que, ben merci, c'était super Euh, gentil. Puis en même temps, ben pour la fin, si vous avez des préférés, pas révéler ce que ça voulait dire à l'envers. Fait qu'on va laisser les gens faire leur recherche de côté s'ils veulent l'écouter à ce moment-là. ouais. Puis vous avez quelque chose à dire, oui? Ouais,
sais, dans ces temps tristes-là, j'aurais aimé faire quelque chose d'un peu rigolo pour égayer. Ouais, Et puis, bon, je ne sais pas comment c'est interprété. Le monde peut trouver ça drôle, puis en même temps, ça peut être aussi dramatique. Donc, j'avais un problème d'équilibre là-dessus. Mais à un moment donné, je pense que c'est le principe aussi dans le kino. Il ne faut pas réfléchir trop longtemps, il faut faire. exactement. C'est beau quand c'est fait dans la même année, puis que tu finis ton projet. Alors, j'étais un petit peu sur ce beat-là, là, de ah ben, on tourne, puis on verra, puis Ouais, on composera avec les éléments. exactement. Bon, ouais, parfait. Fait que, ben, merci beaucoup pour l'entrevue. Bonne journée. Bonne journée, salut. Non, Chou, c'est beau ici. Je suis peut-être dans un pays des merveilles. Un arbre rouge. C'est pas de ma faute si je suis rouge. Est-ce que tu voudrais devenir petite? Est-ce que je dois te faire confiance? Oui, oui. Si tu veux devenir petite, tu as juste à sauter sur le trou qui est situé sur mon tronc. Ok, je vais essayer. Mais je suis pas si sûre. Mais oui. Ah, les belles fleurs! Ah, ouais! Wow, les belles fleurs! J'aimerais tellement me faire un bouquet, ça serait trop beau. Mais le problème, c'est qu'elles sont trop petites. Parce que quand je vais être grande, je vais être minuscule. Bon. Ah! Les fourmis. J'aime pas ça. Bon. Bon. J'aimais pas trop les fourmis, mais c'était quand même beau. Arbre, comment je fais pour redevenir grande? Ah, mais c'est simple, tu dois juste ressauter sur le trou situé sur mon tronc et tu vas redevenir grande comme avant. Merci de me dire comment faire. Ah, une belle maison! Oh, je suis pas capable de monter. Mais est-ce que tu voudrais que je t'aide pour monter jusqu'en haut? Ah, monsieur Lapin, oui, j'aimerais vraiment. Je suis pas capable de monter en haut, puis j'aimerais ça aller voir la maison. Le secret, c'est qu'il faut que tu sautes comme un lapin sur chacune des marches. Ok, merci beaucoup de me dire comment faire. Bonjour, madame. Hello, don't come too close, I got a little virus. Qu'est-ce que tu dis? I'm telling don't come too close, please. Madame, est-ce que vous pouvez parler français? Français, I don't speak French, sorry. Tu dis quoi là? I'm saying I don't speak French and don't come too close. Stay where you are. Je pense que je devrais sortir. Bye bye! Est-ce que tu as froid? Un peu, c'est tout. Est-ce que ça te tenterait d'aller sur le soleil pour te réchauffer? Oui, ça me tente vraiment. Avant, tu dois répondre à ma question secrète. C'est quoi ta question secrète? C'est 1000 fois 1000. Ok. Je pense que j'ai trouvé. Est-ce que ça, c'est 1 million? Bravo! Tu as réussi. Alors, je vais te donner un pouvoir magique que seulement les lapins connaissent. C'est quoi? C'est quoi? Ça va être le saut le plus puissant que tu pourras faire dans toute ta vie. Alors, Ok. place-toi bien. 1, 2, 3, go! On est bien sur le soleil, mais il fait Un peu trop chaud. Donc, salut à vous deux. Allô? Salut, salut. Donc, félicitations pour le film, c'était vraiment excellent. Merci. Ça fait plaisir. Donc, c'est ça, donc, Éléonore, c'est toi qui étais la réalisatrice sur le projet? Ouais. Ben, Ouais. c'est-
Radé m'aidait pour créer des fois les répliques vu qu'on avait... parce que j'avais fait déjà un film. Ben, j'avais OK. déjà écrit le scénario. Mais là, j'ai perdu les feuilles, puis il me restait juste une feuille du scénario. Fait que là, je savais qu'est-ce qui allait se passer, mais on a inventé les paroles. Ah, ok, je comprends. Mais c'était super, sérieusement, c'était vraiment un beau projet, puis même si tu as inventé les paroles, puis mais moi, c'était les dessins vraiment que je trouvais ça intéressant, comment que vous ayez enregistré justement les photos. Ça, vous les avez scannés ou quelque chose du genre, puis vous avez récupéré pour le projet, dans le fond? Ouais, on a juste pris les photos des dessins parce que OK. je dessine souvent, presque à tous les Ouais. jours. Ben, à tous les jours. Puis là, mes parents m'ont dit, peut-être on pourrait faire une vidéo que tu te promènes dans ton dessin que t'as fait. OK. Fait que là, OK, c'est comme OK. ça que le film il a été écrit. OK, je comprends. Donc, vous êtes vraiment parti comme d'un dessin finalement que tu avais fait, puis à partir de ça, vous avez écrit l'histoire ou c'était. Ouais, à partir de ça. OK. Fait qu'à partir de là, vous avez utilisé le dessin puis vous avez créé une histoire autour de ça. C'était vraiment le fun. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, vous n'aviez pas vraiment une idée de qu'est-ce que vous alliez. C'était vraiment plus l'improvisation puis Ouais. d'amener. Mais moi, Ben, ce que j'ai vraiment aimé, non, c'était. mais pendant le tournage, Ouais. Éléonore était vraiment précise dans les répliques qu'il fallait que je fasse. Fait que OK, fallait que OK. j'écrive mes répliques sur une feuille puis que je me trompe pas. Fait que Parce que sinon, je pouvais pas jouer ma scène. Ah, ok. Je comprends. Je fait qu'il y a comprends. comme de l'improvisation, mais comme si la personne, elle savait vraiment où est-ce qu'elle voulait aller. Fait que fallait que je sois bon dans me souvenir c'était quoi ma deuxième réplique. Je comprends. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a vraiment mis. Ben, je trouve un rayon de soleil. Je trouve que c'était une belle manière d'amener la crise actuelle, tu sais, d'une manière plus joyeuse, disons-le comme ça, là. Fait que Mhm. je trouve que c'était réussi justement à ce niveau-là. Puis ça, j'ai vraiment aimé les dessins puis l'histoire. Fait que. Et puis toi, est-ce que c'est un de vos premiers projets que vous faites ensemble ou. Non, 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 non. non. Non, vous en avez beaucoup. Ben, Ben, quand même beaucoup. Y a-tu quelque part qu'on peut les écouter, ces films-là ou. Ben, non, on les met sur Vimeo mais avec des mots de passe, mais OK. c'est quand même le premier kino de Éléonore. ouais. Puis ça, c'est OK. important que ça soit comme, tu sais, il y a dans le générique Kino 640 avril Ouais. 2020. Parce que nous autres, on a commencé nos premiers kinos, c'était, je pense, 2001. Fait que là, que ça Ouais. soit marqué Éléonore 2020. Moi, je trouvais ça. OK, bon, ouais, c'est génial. Bon, on va espérer justement que bientôt vous en fassiez, que vous participiez au prochain dans 2 mois. On va Ouais. espérer qu'il soit en vrai aussi, qu'il soit diffusé en vrai, mais sinon, on va probablement faire une autre, la même formule qu'en ce moment, là. Ah, ben super. Donc, félicitations encore. Félicitations à vous deux pour le merveilleux film. Puis c'était totalement approprié, je trouve, comme tout justement de bonheur présentement avec tout ce qui se passe. Parce que aussi, si on n'avait pas d'inspiration, il disait avec la quarantaine. Fait que Ouais. là, on a comme joué un peu, mais on n'avait pas vraiment écrit ça. Puis quand mon Mhm. père s'est déguisé en femme, il parlait anglais. Puis là, Ouais. il disait qu'il y avait un virus, puis il fallait pas que je m'en approche. Mais moi, je parlais pas anglais. Fait que, on s'inspirait un peu. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je trouvais que c'est ça, c'est de travailler avec ce qu'on a finalement, puis à notre disposition là, à l'intérieur. Puis je trouve que c'était bien amené comme ça, là, effectivement. Génial. Donc, bonne journée à vous. Ben Merci merci. encore pour le film. Félicitations. Bye. Salut, bye bye. Oui, allô? Bonne fête, papa! Ah, ben merci, ma grande. Comment on se sent d'avoir 40 ans? Ah, je te dirais, c'est comme d'habitude, là. Anyway, c'est pas là d'avoir une crise à quarantaine pendant qu'on vit une vraie crise en quarantaine. Ouais. Vas-tu faire quelque chose de spécial pendant ta fête? Ben oui, je suis tout seul. Ouais, c'est ça, je vais virer une brosse tout seul. T'es pas seul. Il y a Kiwi. Kiwi, le maudit chat inutile qui est en train de faire sa toilette devant moi, là. Pfiou. Anyway, il boit même pas d'alcool, ce chat-là. C'est un maudit straight edge, fait que... Pendant que je vais vomir aux toilettes, ils vont me regarder en me jugeant.
Ben, tu vas savoir comment il se sent quand tu le regardes vomir une boule de poil. Mais sérieusement, tu vas faire quoi de ta journée? Ben, comme d'habitude, je vais écrire, je vais lire. Parlant de lecture, je pensais à ça hier, puis lire, c'est le meilleur moyen de voyager. Je veux dire, c'est économique, c'est sécuritaire. Ah oui, c'est vrai, il y a une infirmière qui vient tantôt. Comment ça? T'as attrapé le coronavirus du Parti communiste chinois. Ok, c'est le même que t'appelles le COVID-19, toi? Ouais, c'est bon pour mon moral de subir un responsable. Ouais. Mais papa, ta santé, ça va? Ah, ça va super bien, inquiète-toi pas. C'est justement pour ça que l'infirmière vient me voir. Tu sais qu'ils ont inventé un nouveau vaccin pour combattre le COVID-19. Ils sont en essai clinique, donc ils ont besoin d'un candidat qui n'était pas en contact avec beaucoup de monde. Puis moi, avec mon mode de vie d'écrivain reclus, c'est parfait pour eux autres. Ah, c'est une bonne nouvelle, c'est un vaccin. Ouais. T'es courageux d'être cobaye, mais tu vas l'attraper comment, le COVID-19? Ben, sais-tu, je sais pas. Je suppose qu'ils vont me l'injecter, mais je me suis même pas posé la question. Je pense qu'ils vont te faire licher un poteau de métro. Rapide et efficace. Ouais. Tu sais, anyway, que je suis pas très amateur de transport en commun. Par contre, lécher un poteau au bord de danseuse, je serais partant, là. Ah, t'es malade! Tu vas pogner bien plus d'affaires que juste le coronavirus. Ah, les danseuses. Je suis vraiment dû pour une danse contact à ce moment, là. Des belles fesses là, qui se frottent, là, derrière. Oh, stop! Je t'affile trop de détails. Ah, ok. Puis ton chum et toi, en isolement, ça va bien? Ouais, c'est Netflix and chill tout le temps. Ah, j'espère que ça va pas trop bien. C'est pas le temps que tu tombes enceinte. Pas de danger. Je veux rien savoir d'avoir des enfants. Pas trop déçu de savoir que tu seras jamais grand-père? Pendant tout, ça fait mon affaire, ça me gosse assez les enfants, là. Wow, merci. Ah, mais toi, c'est pas pareil. Toi, t'es mon accident préféré. C'est quasiment gentil. Ah, ben, je vous laisse, vous deux, là. Passez une belle journée, puis soyez prudents. Appelle-moi après la visite de l'infirmière. D'accord, promis. Bye. Bye. Je voulais pas t'en parler au téléphone, mais toutes ces semaines-là en isolement, je m'ennuie pas des gens, tu sais. Je suis correct avec mon... Je suis habitué d'être solitaire et en solitude. Mais juste te parler au téléphone, je m'ennuie de pouvoir te voir en vrai. Puis je m'ennuie surtout de pouvoir te serrer dans mes bras, tu sais. C'est ce qui me tue le plus, bien plus que le virus. Allô, papa? Salut, je t'appelle comme promis. Comment ça a été? Eh ben, ça a bien été, le vaccin n'a pas fait trop mal, mais j'ai le bras gauche qui shake depuis tantôt. Tu me niaises? Non, mais tu sais, écoute pas, ça fait pas mal, c'est juste super gossant, là. Papa, tu dois aller à l'hôpital tout de suite. Pas de danger que j'aille là. Déjà, quand en temps normal, c'est le bordel, t'arrives là-bas, t'es accueilli comme une nuisance, au lieu d'être accueilli comme un client. J'ose même pas imaginer ça a l'air de quoi en ce moment, là. Ben, au moins, appelle Info Santé. Ok, j'appellerai tantôt. Hey, je raccroche puis appelle tout de suite. Ok, d'abord. Bye. Bye. Hey boy. Penses-tu que je peux vraiment passer la journée d'anniversaire à une salle d'urgence bondée de gens malades? Pas de danger, là. J'ai un autre plan que je voulais pas dire au téléphone parce qu'il m'aurait servi un ET. Stop! Je suis ta fille! Trop de détails! Mais c'est ma fête, puis je vais me gâter, donc. Bye bye la main droite. Allô la main gauche? Il n'y a rien de mieux que les femmes de beauté. T'aimes ça te faire flatter, Kiwi, hein?
T'aimes ça de faire flatter, Kiwi, hein? Ouais, t'aimes ça, hein? Yeah! Je pense que je vais appeler faire Info Santé finalement. Donc, salut Michel, ça va bien? Yes, puis toi, ça va, Alexis? Yes, yes, ça va super. Ben, félicitations pour ton film. J'ai vraiment aimé ça. C'était super cool comme projet justement pour la quarantaine. D'ailleurs, d'où vient le titre? Au début, je comprenais pas pourquoi tu utilisais ça, mais quand on écoute le film, on le comprend rapidement, là. Yes. Le jeu de mots. Tout d'abord, ben, sérieusement, ça, félicitations, c'était vraiment bon, mais j'aimerais ça parler tout d'abord du premier plan séquence que vous avez fait, un plan je pense, de 4 minutes au départ, là, quand même, c'est un bon défi. Oui. Si vous l'avez fait en plusieurs takes ou finalement ça s'est fait rapidement? Ou... Environ 3 takes. OK, OK, OK. Fait que ça a pas été si mal finalement pour. Non. Non, c'est ça. Bon, ben ça, puis ça, à ce moment-là, justement, pour l'appel téléphonique, c'est vous étiez comme dans la même maison, puis vous faisiez l'appel comme Oui. avec l'autre personne au téléphone? C'est une fille qui ça fait des mois que je n'ai pas vue, là. OK, OK. Fait que full quarantaine, je l'ai texté pour voir si ça l'intéressait. J'ai envoyé le scénario par courriel. Puis je textais, bon, mais je commence dans quelques minutes, go, puis attends 30 secondes avant d'appeler. Fait que OK, c'était quand OK. même, pour elle, c'est tout un défi aussi, j'imagine, de son côté. Il n'y a rien de visuel, elle ne savait pas tout à fait toute l'histoire au complet non plus. Ouais, c'est vrai, ben, tu sais, ouais, c'est rare justement que. Ben justement, tu fais un film, mais à distance, là, sans même qu'elle voit quoi que ce soit, comment ça se passe, le tournage. Fait que, mais ouais, non, ça a dû quand même être un bon défi, justement, ben, pour se synchroniser et tout. Euh, moi, c'était la fin aussi, sinon j'ai vraiment trouvé bien, là, je veux dire, avec le chat, tu sais, un peu ramener cette légèreté-là, là, comme tu trouves le positif un peu dans un truc finalement qui a comme ruiné ta vie, là, un peu, là, tu sais, fait que Yeah. je trouvais ça bien amené, puis c'est approprié aussi dans le... Tu sais, je trouvais que c'était une bonne touche pour en ce moment, justement, avec tu sais, tout ce qui se passe, de retourner un peu au positif à travers ça, là. Moi, j'avoue, mettre de l'humour, mais non, plus pas être trop déplacé, parce que c'est pas quand même une situation évidente en ce moment, là. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que je trouvais que c'était une belle fin. Puis sinon, c'était-tu comme un projet finalement comme familial que vous avez fait ensemble? Parce que j'ai vu que vous étiez comme plusieurs de la même famille, ouais. Oui, en fait, ben, mes deux enfants sont en full isolement avec moi à 100%. OK. Et je suis un peu chanceux parce que pour un de mes projets, c'est toujours mes enfants qui m'aident au niveau du son et de l'image. OK, OK. Donc, j'ai comme de la chance d'avoir mon équipe technique dans la maison. Fait que Ouais, ça c'est ça. peut aider, là. C'est bon, ça. Quand ils font une erreur au son ou quelque chose, tu peux tout de suite aller voir puis les chicaner, là. Non, non, je Ah niaise, là, ouais. non, mais c'est pratique justement dans des scénarios de même. Mais c'est le fun, tu sais, que vous fassiez ce projet-là ensemble. C'est un beau projet justement pour passer le temps puis faire quelque chose en famille, là, justement, là, tu sais. Fait que Ouais. c'est une bonne idée. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, fait que toutes tes inspirations, c'était juste pour le projet finalement. Vous êtes arrivé avec ça, puis... Mais au début, je pensais pas faire un film sur la quarantaine. Je vois un petit peu sur Facebook qu'il y avait un buzz là-dessus. Ouais. Et l'idée m'est venue en lisant un peu sur les vaccins puis que les tests qu'ils veulent faire pour justement qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Mhm. Je pensais de quoi plus fantaisiste relié à ça, puis ça m'a amené l'idée, là. Fait que OK. Kino 640 faisait ce thème-là, le timing était parfait, là. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais justement, ça risque de bientôt commencer en plus. Fait que peut-être que, on espère que ça soit pas réel. Par contre, que ça se réalise pas, là, avec des problématiques de même, là. Mais, ouais, mais sinon, fait que félicitations encore, c'était vraiment excellent comme film. Good. Bon, fait que, ben, bonne journée à toi, puis Yes. sinon, pour la diffusion, ben, justement, c'est ça, ça va être sur la page de Kino 640. Parfait. Bon, ben, good. Ok, parfait. Salut. Allô? Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Pas tout de suite, pas tout. On va voir pas tout. Après ce
on va aller jouer avec ton nouveau doudou. T'as trouvé un ami. Oui, t'as trouvé un ami. Et quand la vie te malmène, que t'es loin, très loin, et que t'as de la peine, tu peux toujours compter sur ce que je te dis. Ouais, t'as trouvé un ami. T'as trouvé un ami. T'as trouvé un ami. T'as trouvé un ami. Quand t'as des ennuis, je les partage On aussi. va le faire avancer. Dis-moi qu'est-ce que je ferais à mon cœur. Car l'union fait la force, surtout dans les temps, ouais. T'as trouvé un ami. T'as trouvé un ami. Il y aura toujours des gens plus intelligents, plus savants que moi, plus forts, plus brillants. Peut-être, mais aucun d'eux ne t'aimera jamais plus que moi. Tu le sais. Il y aura toujours des gens plus intelligents, plus sages. On va le pitcher. On va faire juste comme. Peut-être, mais aucun d'eux ne t'aimera jamais. Ça marche. Le sais, mon gars, plus les années passeront, plus notre amitié tiendra bon. Comptez sur moi pour toute la vie. C'est trop intense. Wow! Fais-le, mais pitch le toutou. Quand il s'en va? T'as trouvé un ami. Ça marche. Look at the beast. My name is Smia. Don't you dare fear me. You sincerely wanna fight with me? Yes, salut Frédéric, ça va bien? Oui, toi? Yes, certain. Fait que, ben, félicitations de ton film, c'était super cool, c'était super bon. Merci. Avec la fin, toujours une petite touche humoristique, c'était vraiment bien. Fait que, ce projet-là, je pense, tu l'avais fait justement, c'était pour l'Halloween dernier, c'est ça? Oui, exact. On a fait ça un peu rapidement dans le jeu comme la veille ou l'avant-veille, je pense, de la production du kino. Puis le kino a été annulé, je pense, parce qu'il y avait une panne d'électricité ou quelque chose comme ça à la salle où on était supposé projeter. Fait que c'est pour ça que je l'avais toujours en banque, comme on dit. OK. Fait que en même temps, ben, ça fit un peu avec l'esthétique justement comme du projet-là, quarantaine en quarantaine. C'est-à-dire que ça se faisait dans un lieu. Ah, c'est ça. Fait que ça mergeait bien. Puis en plus, ben, avec la fin, je veux dire, je pense que présentement, c'est quand même bien de faire des films à connotation comme un peu humoristique, puis amener ça un peu à la légère, là, dans le sens que le début, justement, c'est super dramatique, mais ça finit avec une touche, je pense que tout le monde a un peu de besoin présentement, là, juste comme pour se remonter le moral un peu là, avec cette happy ending-là, mettons. Je l'avais pas fait pour cette production-là, mais c'est ça que je trouvais cool un peu, c'est que c'est pareil comme fait avec les moyens du bord, si on veut. Fait que ouais, c'est ça. C'est pour montrer qu'on peut faire n'importe quoi avec ce qu'on a à la maison. Là, ben oui, c'est ça, c'est clair. Puis en même temps, justement, on s'en était parlé un peu avant justement du projet, mais c'était quelque chose, ça s'est fait, je pense, en une journée, là, justement, votre truc, c'était... Exact. Une soirée, en fait. Une soirée, ouais, c'est ça, une soirée. Mais ouais, moi, ce que je trouvais drôle, justement, c'est les bloopers avec à la fin. Je me disais, justement, pendant le film, comment ils ont fait pour le faire bouger de même tout le long, là, mais ça a dû quand même être un défi au début avec l'épingle. Là. Mais on s'en était justement parlé un peu avant, mais c'est vraiment
en refaisant ce film-là, j'ai vraiment retrouvé l'esprit de quand je faisais mes premiers films au secondaire. Juste genre comme tu mets la caméra à des places, puis tu fais des plans, les plans que tu as dans ta tête à ce moment-là, puis tu te concentres sur l'histoire, puis le jeu d'acteur, si on veut, là, pour ça. Puis Ouais, ça c'est fait du ça. bien d'une fois de faire un plateau comme pas de pression, juste en 3-4 heures avec une amie, puis à niaiser un petit peu avec le toutou, puis tout. Là. Oh, ouais, c'est Fait ça, que, c'est clair. Puis, il y a pas de pression, là, justement, de tournage, whatever. Fait que tu fais juste justement ce que tu as envie. Moi, c'était le plan que sur le bord du cadrage avec, j'aimais bien, là, tu sais, juste quand il se retourne sur le coin, là, tu sais, je trouvais que ouais, c'est ça. c'était juste Ouais. parfait, là, comme plan, là. Ouais, Mais, on est allé aussi t'es allé un peu dans le cliché. Tu sais, c'est le premier plan qui te vient en tête, c'est ce qu'on filmait là, tu sais, puis, c'est c'est tout. ça. Là. On se croyait dans un film de Disney, là, genre Ouais, ah oui, attends, c'est les histoires de jouets, là, tu sais, ou un truc de même, ouais, un c'est peu, là. ça. Ouais. Mais c'est vraiment ce look-là. Fait que, ben, tu sais, c'était vraiment réussi. Puis moi, une autre affaire, je me demandais, c'était, ben, tu sais, un peu pour, tu sais, ben, t'es parti un peu de l'idée comme de la musique comme point de départ, finalement, pour écrire l'histoire, ou c'était juste comme... Ben, en fait, l'origine de cette histoire, c'est Ouais, qu'à un moment donné, j'étais allé chez Anaïs pour sa présentation de crémaillère, là, la première fois qu'elle faisait un genre de petit party chez elle dans son nouvel appart. Puis ok. j'ai vu, il y avait un petit toutou là, qui traînait. Il s'appelait Jérémy, si je ne me trompe pas, qui était vraiment Ok. tout, genre, tu sais, il y avait de la mousse qui sortait de son cou, il était vraiment tout déchiré, puis toutes ces affaires-là. Fait que, en joke, j'ai dit un peu, genre, ah, imagine-tu, lui, sa vie, là, tu sais, à chaque fois que le chien vient jouer avec lui, c'est un film d'horreur, sa vie, là. Fait que, Ouais, c'est ça. on a commencé à faire des jokes un peu là-dessus, puis imaginer un genre de petit scénario comme à l'histoire de jouer un peu, là. Fait que, un peu comme dans l'histoire de jouer 1, là, quand ils s'en vont chez Sid, puis que le chien, Ouais, c'est comme ouais. c'est une espèce de monstre. Là. Fait Ouais, ouais, que c'est ça. c'est parti de là un peu. C'est parti d'un petit toutou déchiré dans l'appart à Anaïs. Ah, ben c'était une bonne idée, là, puis je veux dire, c'était efficace, puis c'était vraiment drôle, là. Tu sais, juste quand il s'en cachait en arrière de la TV, je trouvais ça, je trouvais ça nice comme, justement, comme transition, là. Fait que, ben, félicitations, sérieusement, c'était super bon, là. Félicitations à toi, puis à Anaïs, puis au chien. Bon jeu de Oui, rôle avec, Miguel là, ouais, aussi. c'est ça. Du gros C'est second travail. rôle. Exactement. Fait que, merci beaucoup. Puis justement, ben, tu sais, là, ouais, en même temps, c'est le fun parce que ça t'a forcé aussi à finir ce projet-là là, qui traînait dans le tiroir. Là. Fait que, Ouais, c'est ça. Puis au j'avais le moins, temps en masse pour le finir. Fait que voilà. c'est ça. C'est ça. Une pierre deux coups. C'était le bon moment pour ça. Mm, Parfait. Fait que, ben, exact. félicitations encore. Puis c'est ça. On espère. Tu vas faire un prochain projet avec pour le prochain kino. Oui, oui, Bon. j'espère moi aussi. On en fera un ensemble. Pas le On choix, en hein. fera un ensemble. À Un appel distance. téléphonique. Exactement. All right. Fait que, attention à toi, Fred. Puis félicitations encore. Merci, Alexis. Ça fait plaisir. Salut. Bon confinement à tous, j'espère que ça va bien à la maison. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire dans les derniers temps, et puis on parle aussi de comment occuper son temps libre. Il y en a qui veulent jardiner. Alors pourquoi pas combiner tout ça et d'essayer la méthode de culture hydroponique Kratky. Kratky est un agronome de l'université de Hawaï qui a développé une méthode de culture hydroponique qu'on pourrait qualifier de pour les nuls ou pour les paresseux, parce que dans le fond, ça requiert très peu de technologie et très peu d'interaction avec les plantes et l'équipement pour la culture. Dans le fond, tout ce que ça va vous prendre, ça se trouve dans les différents centres de jardinage et les quincailleries. Vous allez pouvoir trouver ça dans la section jardin. Ce que ça va vous prendre en premier, ça va vous prendre évidemment des semences. Ça va vous prendre des blocs de laine minérale dans lequel on va pouvoir insérer les différentes semences. Dans le fond, ça va remplacer en partie la terre pour la formation des premières racines des différentes graines qu'on va avoir plantées. Et la laine minérale, on la met dans des petits paniers et dans la culture hydroponique, ce qu'on va faire, c'est que la laine minérale humidifiée
va permettre aux premières racines de pouvoir passer au travers et se rendre dans un bocal qui va contenir de l'eau avec des nutriments. Comme on peut voir ici, que je vais rapprocher ici de la caméra, dans le fond, on va commencer par la base. On va faire les semis. Donc, on insère le bloc de laine minérale dans le panier. Si vous n'avez pas de panier à la maison, vous pouvez utiliser, en fait, il y a différentes grosseurs de panier. Il y en a qui s'adaptent mieux à des bocaux, il y en a qui sont plus petits, donc c'est moins évident. Mais si vous n'avez pas de panier, vous pouvez utiliser des gobelets de plastique ou tout autre petit contenant que vous pouvez perforer, dans lequel vous allez pouvoir insérer un bloc de laine minérale avec des billes d'argile pour le stabiliser. Donc, pour commencer, on va humecter la laine minérale qui va, dans le fond, simuler l'équivalent de la terre dans laquelle on plante les graines normalement. Dans la culture hydroponique, on remplace complètement la terre par de l'eau avec des nutriments. Dans le fond, les nutriments, c'est les différents minéraux qui sont déjà présents dans le sol pour, dans le fond, accélérer la croissance des racines. Donc, une fois qu'on a pris notre laine minérale, on va aller faire un trou. Donc, des fois, ils viennent avec des trous déjà pré-perforés. On va prendre un crayon, on va faire un petit trou. Et là, on va prendre une semence de notre choix. Dans le cas présent, ici, ça va être de la laitue. Donc, on insère la graine dans la laine minérale. Par la suite, ça va être la germinaison. Pendant la germinaison, ce qui est important, c'est de garder la laine humide. On peut rajouter de l'eau dans le contenant dans lequel on va avoir mis la laine minérale, mais ce qui est important, c'est de le garder fermé. Donc, ce qu'on peut utiliser, on peut justement utiliser de la pellicule plastique, on peut utiliser aussi des différents plats de plastique transparent. Ici, on a un petit plat de plastique de chocolat, donc qui a été réutilisé, dans lequel on a mis de la laine minérale. Ici, on voit les graines ont germé. Par la suite, une fois que les graines ont germé, bien, ils montent en tige. On le voit ici. Puis une fois que les tiges sont assez grandes, autrement dit, lorsqu'on commence à avoir des racines au pied du panier, que les racines dépassent, c'est le moment de transférer les différents paniers dans des bocaux qui vont contenir de l'eau avec des nutriments. Ce qui va se passer, c'est que le panier étant le seul accès au haut du bocal, l'humidité va rester à l'intérieur, donc l'eau et les nutriments ne vont pas s'évaporer et la plante va s'abreuver directement dans l'eau contenant les nutriments. Ce qui est important avec la méthode Kratky, comme elle ne requiert pas d'interaction, c'est que les racines vont s'allonger avec le temps et le niveau du liquide va baisser. Ce qui va être important de faire, c'est, oui, la plante ne doit pas manquer de liquide, mais il faut laisser un certain espace pour qu'une partie des racines puisse respirer. Autrement dit, c'est que normalement, les racines d'une plante dans la terre vont respirer en partie parce que la terre se draine naturellement et il y a juste il y a certaines racines dont la tâche est de respirer, donc d'absorber de l'oxygène. D'autres racines vont boire. Donc, c'est important dans ce processus-là, dans la culture hydroponique, de laisser une marge pour que les racines dont la tâche est de respirer soient à l'air libre et que les autres racines plongent dans le liquide pour aller boire les nutriments parce que c'est important pour la plante dans sa croissance. Pour ce qui est de la croissance des plantes, ce que je recommande,
c'est l'utilisation, en fait, si vous le faites à l'intérieur, de lampes de type fluo compact. Ici, j'en ai une dans une lampe qu'on peut trouver justement dans les centres de rénovation, qui a une lumière qui est plutôt blanche. Ce qui est important pour la croissance des plantes, c'est d'avoir une lumière qui se rapproche le plus de la lumière du soleil. Donc, la lumière du soleil a une température de couleur de 6500 degrés Kelvin. Pour ce qui est des nutriments, que je n'ai pas expliqué encore, les nutriments, c'est simplement des formules de minéraux qui se trouvent aussi dans les centres de jardinage. Celui que j'utilise le plus, c'est une combinaison de fertilisants à tomates et du sel d'Epsom et du nitrate de calcium. Ce sont des fertilisants, des produits nutriments qui se retrouvent sur les tablettes de vos centres de jardinage assez facilement. Et il y a différentes proportions qu'on peut essayer pour faire la culture hydroponique. Essayez ça à la maison. Et puis, si vous voulez approfondir votre connaissance, bien, sachez qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet pour vous aider dans votre nouveau hobby de confinement. Bon, donc salut François, ça va bien? Oui, toi? Yes, certain, certain. Fait que, ben, félicitations pour ton film, c'était super bon, c'était très pertinent en ce moment dans cette crise. Merci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, c'est ça, ben, moi, sérieusement, je veux dire, comme j'ai dit, c'est quelque chose de très pertinent en ce moment, comme pendant la crise, je pense que tout le monde en prenne un peu plus sur cette technique-là pour les paresseux, disons-le, entre guillemets. Écoute, c'est vraiment c'est la manière rêvée d'apprendre comment faire de la culture hydroponique parce que tu n'as pas vraiment t'as pas de système compliqué à monter avec des pompes et tout, là. C'est vraiment, tu peux prendre une chaudière, percer un trou, mettre un panier, puis Non, c'est ça. C'est ça, puis le monde, ils peuvent même plus se plaindre qu'ils se salissent les mains en faisant ça, parce que là, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça, j'avais jamais entendu parler de cette technique-là. C'est Bernard Kratky, c'est ça? Je pense que c'est ça que tu avais dit. Ce gars-là, exactement, t'en as entendu parler comme ça, puis je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse depuis tout le temps, finalement, le jardinage, puis t'en as entendu parler? Comment t'as entendu parler de lui, en fait, ouais? Ah, écoute, c'est un de mes amis qui m'a montré qu'il y avait des manières vraiment simplifiées de faire du jardinage hydroponique. Moi, je me suis rendu OK. compte que j'avais bien du temps quand j'ai fait un burn-out, fait que OK, OK, OK. j'ai commencé à essayer cette technique-là pendant que j'étais en mode confinement chez moi, mais pour raison de burn-out. Puis là, ben, je suis encore en confinement, fait que pourquoi ne pas en refaire? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, je veux dire, c'est. Ah, ben, c'est le fun. Fait que dans le fond, toi, tu utilises cette technique-là comme au quotidien avec, puis tu l'as appris à ce moment-là, je veux dire, t'en fais-tu? J'en fais, oui, parce que, bon, à tous les ans, bon, en hiver, tu peux commencer ton stock, puis quand la saison chaude arrive, ben, tes plants sont plus matures, fait que tu peux les sortir Mhm. dehors, puis ça pousse vraiment plus vite, puis tu as une meilleure récolte. OK, 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 je comprends, je comprends. C'est quand même pertinent à dire pour ceux qui veulent l'essayer à la maison, finalement. Fait que c'est cool, c'est super le fun. Puis ça, à ce moment-là, ben, ça serait le fun justement de voir le résultat un peu avec ça, parce que tu avais montré des schémas, ben, Ouais. des images finalement de justement l'eau qui descendait puis tout ça. Fait que peut-être tu pourrais nous faire un time-lapse pendant quelques mois. Non, je t'inquiète là, tu sais, Ah, je
près, mais ça serait Ouais, c'est ça. compliqué comme setup. Sauf que j'ai une version longue de ce tutoriel-là avec un peu plus d'images, où est-ce que OK. j'ai des images de comment j'avais fait mon installation les années auparavant. OK, OK, OK. Ah, OK, fait que, OK, parce que dans le fond, tu le fais justement, tu l'avais fait auparavant, c'est ça, la dernière fois, là, fait que, Ouais, OK. c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, je vais pouvoir envoyer ça sur ma chaîne YouTube éventuellement. Oui, certainement, certainement. Fait que tu partageras ça avec nous. Puis peut-être même justement mettre l'autre version au prochain kino, là. Oui, c'est ça. Qui risque de probablement être aussi en confinement. Fait que... Ouais, mais je pense pas que 17 minutes, ça vaille. Ok, ouais. Vraiment, j'ai coupé dans le gras, puis je me suis maintenu à 8 minutes Ah, 50. ok, ok, ok. Sinon, on aurait pu le mettre en 1.5, là, tu sais, ça peut mieux passer un peu, là, en vitesse, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Condenser le plus d'informations possible le plus rapidement, là. Aïe, aïe. Alright, fait que ben, félicitations encore pour le projet. Moi, j'avais jamais entendu parler de cette technique-là, fait que ça peut être pertinent avec pour d'autres qui veulent s'initier justement à la culture à la maison, là. Yep. Je Fait que- leur souhaite de faire des belles découvertes, là. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. ouais, non, c'est ça, exactement. Fait que à essayer à la maison pendant qu'on a tout ce beau temps libre là devant nous. Bon, à condition de pouvoir trouver le matériel. Oui, c'est ça. Je pense que les commerces sont considérés encore essentiels au moment où on fait nos achats, là. C'est moins C'est évident, ça. là. C'est ça. Aller faire la file d'attente pendant 1 heure et demie chez Rona, là, puis après ça, c'est correct. Ouais, c'est ça. Alright, bon, fait que ben merci beaucoup, puis félicitations encore, puis bonne journée à toi. Oh. Parfait, salut. Un reportage de Jean-Éric Saint-Sylvain, un journaliste très radio-canadien. C'est en juillet 2015, 3 mois avant la sortie de Spectre, que Daniel Craig accordait une entrevue au média britannique Time Out, dans laquelle il affirmait qu'il préférait s'ouvrir les veines qu'incarner James Bond à nouveau. L'acteur britannique s'est toutefois montré plus évasif par la suite, refusant par exemple de dire à la productrice Barbara Broccoli s'il reprenait le rôle ou non, pour finalement accepter et revenir pour un dernier James Bond, No Time to Die. Et si Spectre et No Time to Die nous révélaient les déchirements intérieurs de Daniel Craig, son ambivalence à reprendre le rôle de Bond? Francis Dumais, cinéaste et moumoune de classe mondiale, s'est posé la question et a concocté un doublage basé sur cette prémisse. Conséquemment, voici les bandes annonces de Spectre et No Time to Die avec Daniel Craig dans son propre rôle. Ton contrat est pas fini. Pas en tout! Pourquoi t'es allé parler? À Time Out? Pour une fois qu'en 7 mois, ça intéresse à moi. Alors, Danny, tu fais un autre film? Je préférerais m'ouvrir les veines. Il te reste encore 10 ans. Fuck! Ça, c'est ton char pour aller au tournage. Il roule à 300 km/h, comme ça, t'arrives là en 2 minutes pis t'as une demi-heure pour te pogner le cul. Je peux te demander de quoi? Qu'est-ce que tu veux, péteux? Pousse ça à 400. Et où, Brocoli? Dans le frigidaire! Si tu quittes James Bond, tu vas connaître un monde qui ne connaît pas la pitié. Tu fumes de la salade. Laissez-moi, allez-vous-en! Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que bientôt, madame, vous serez dans mon lit. C'est qui les méchants, Star? Encore des communistes? Il s'appelle Spectre. C'est pas passé date, ça? Ben, ça a l'air que non. Pas encore lui. Bonjour, Dan. Ça fait longtemps. Je suis ta conscience qui t'empêche de quitter le rôle de James Bond. Heureux de te revoir. Chris, je suis bien laid. Est-ce que c'est ça que tu veux? Être James Bond? Avoir pas de
vie? Toujours de la job? Jamais de break? Ça me donne envie de chier. C'était moi, Dan. Le king de toi, c'est moi. Danny, pourquoi on va aussi vite? Faut que j'aille aux toilettes. Ça va péter, ça sera pas long. Merde. Trop tard. Ça fait 4 ans qu'il répond pas à mes textos. Il est où Daniel Craig? Hey mec, j'ai du shit à te vendre pour toi pour pas cher. 20$ le gramme. Et toi, c'est moi James Bond maintenant. T'es black. Et une femme. Puis une minorité. Fait que des calices. Chris d'homme blanc privilégié. Wesh wesh. On va l'avoir, notre apartheid. T'es qui, Blanc-Bec? Hey! Fuck you! Hey, salut péteux. Moi te fourrer dans le cul. La blancheur de votre pigmentation nous montre que vous n'êtes pas assez victime pour jouer dans notre film. Moi les victimes, je mens. Branle. Dan, tu voulais une vie rangée. Avec une femme, des enfants et une brebis. Mais tu es James Bond et tu mènes une double vie. Comme l'homme araignée. T'es belle. C'est du harcèlement. Daniel Craig. Je suis la plus grande victime de l'histoire de l'humanité. En tant que trans non-binaire, racisé, bispirituel, musulman et juif à mes heures, je collectionne les oppressions telles des points sur une carte Pokémon. Je suis donc parfait pour incarner James Bond et te ramener à ta place de bourgeois réactionnaire. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes une merde. Un blanc! Saleté de communiste! Ah ah! Family Prix. Yes, salut Francis, ça va bien? Ouais, toi? Yes, certain, ça va super. Ben, félicitations pour ton film. Sérieusement, c'était vraiment bon. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça hilarant pour ma part, là. L'humour Ah, noir, merci. j'aime vraiment ça. Sérieusement, ben, c'est ça, félicitations. Fait que, ben, pour le film en tant que tel, moi, ça m'a fait beaucoup penser à. Je sais pas si c'est une de tes inspirations, c'était tu sais, la parodie du Seigneur des Anneaux là, qui avait été faite. Ou, je sais pas si tu avais déjà vu ça sur Internet, non? C'est quoi, la communauté du Cochrane? Ouais, c'est ça, exact, hein. Ça me faisait beaucoup penser à ça, ton truc, là. Puis, je sais pas, quand j'étais jeune, j'écoutais ça. Puis, Ouais, non, j'avais pas vu, mais. Mhm. ou sinon, si tu veux parler Ah, peut-être un peu de tes inspirations pour le projet, d'où est-ce que ça vient finalement, ton idée initiale de faire une parodie finalement là-dessus, là. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr que j'ai pas mal aimé quand j'étais plus jeune les doublages, le stupide show de Harry Potter. Ok, Évidemment, ok. mais. Ouais. Mais c'est ça, il y avait. Non, c'est que je trouvais que ça faisait un bout de temps que je voulais faire un doublage sur des scènes précises de James Bond. Puis là, à un moment donné, je me disais, je commence à être tanné que, je veux dire, ça faisait 5-6 mois que le film Spectre était sorti. Puis là, il n'y avait pas de nouvelles. Daniel Craig était pas sûr s'il reprenait le rôle ou non. Puis là, les articles commençaient à sortir de mais qui va le remplacer? Il veut pas continuer, tout ça. Fait que cette année qu'on n'avait pas de nouvelles sur le prochain film. Fait que je me suis dit si je faisais un doublage qui
représentatif de ça. Fait que j'avais pris la bande-annonce de Spectre dans ce temps-là, c'était il y a 4 ans. OK. Puis je me suis dit, c'est ça, essayer de faire un espèce de truc. Au lieu d'être James Bond, ben c'est Daniel Craig qui est pas sûr s'il reprend le rôle ou non. OK. Fait que ça, tu l'as fait, tu dis, v'là 4 ans ou t'as décidé de faire le projet récemment, finalement? Non, je l'ai fait il y a 4 ans, mais j'ai fait celui, le nouveau, le No Time to Die, je l'ai fait Ouais. vraiment dernièrement, récemment. OK, Puis, OK. ouais, puis No Time to Die, c'est pas mal différent parce que ça, le film n'est pas encore sorti. On sait pas trop, je sais pas trop où ça s'en va, le vrai film, mais l'idée, c'était un peu plus que je voyais l'annonce, je me disais, c'est pas mal représentatif de ce qui du background derrière ce film-là, dans le sens que je veux dire, là, dans ce temps-là, c'était Daniel Craig qui a pris un an avant de dire que finalement, il revenait dans le film. Puis là, ben, dans l'annonce du film, ce que tu vois, c'est James Bond. Ben, on sait pas trop il est où, puis il est en retraite. Puis des affaires comme ça. Puis ben, t'as tout le fait aussi avec la nouvelle comme quoi t'avais l'actrice Lashana Lynch qui allait peut-être être James Bond parce qu'il disait M va dire entrée 007 puis elle va arriver. Et c'était quand même clair dans l'article que c'était pas elle qui allait être James Bond, qu'elle était comme en remplacement, mais il y a plein de monde qui ont commencé à dire ah, c'est elle la nouvelle. Fait que c'est comme. J'avais pas entendu cette c'est ça, histoire-là, j'ai mais brodé. c'est drôle pareil, là, comme que t'aies amené ça de même justement dans le film. Là. Moi, il y avait. Moi, une de mes phrases que j'ai notées, je l'ai vraiment trouvé bonne, c'est en tant que trans, non-binaire, racisé, bispirituel, musulman et juif. À mes heures, en tout cas, je collectionne les oppressions telles des points sur une carte de Pokémon. Je trouvais ça quand même légendaire comme phrase, là, quand même. Là, puis, en tout cas, avec la fin Family Prix, c'était aussi une petite touche. On ramène le côté québécois là, dans, dans tout ça. Là, ouais, s'affirmer, là, tous ceux qui ont bien connu les publicités, ça fait un bout de temps pareil qu'ils font plus ces pubs-là, mais c'était bon pareil. Il y a eu beaucoup de remakes. Là, c'était drôle. C'était une belle touche à la fin, ça, avec. Là, fait que, ouais. Puis sinon, moi, ce que je me demandais. C'est ça, la phrase que tu cites. Ouais, vas-y. La phrase que tu cites, c'est quand même pas pire. On a pris quand même du temps avant de la dire d'une façon qui pouvait quand même être claire pour le monde, là, qui n'était pas juste une espèce de truc obscur que juste les gens qui sont au courant de ces réalités-là peuvent comprendre. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment l'idée que c'est ça. On dirait que l'identité des gens maintenant se décompose de plus en plus en petits groupes. Donc, c'est ça, trans ou non-binaire, ou etc. Fait que je me disais, ça devient quasiment un concours de qui est le plus opprimé. Fait que, non, c'est ça. Mais un jeu de cartes Pokémon, genre, ah oui, toi, tu es un noir trans, ben moi, je suis non-binaire, racisé, trans, musulman. Ouais, non, je te comprends, mais je trouve que c'est ça, derrière ça, comme tu dis, tu fais une critique, là, comme que je pense que ça. Il faut l'amener d'une manière. J'ai aimé le côté, la manière humoristique que c'était amené, mais je pense justement qu'il faut en rire plutôt que d'en pleurer, on va dire ça de même, là, mais c'est ça. Fait que. Mais j'ai vraiment trouvé ça excellent, puis. Sinon, moi, ce que je me demandais au niveau plus technique, c'était au niveau comme. T'as fait. C'est toi que le bruit. T'as-tu refait du bruitage ou comment t'as fait? T'as juste pris une autre musique puis tu l'as mis en background puis t'as mixé ça, dans le fond? Non, j'essaie de trouver sur YouTube. Il y a des gens qui s'essayent à isoler juste la musique de la bande-annonce. Puis des fois, ça marche très bien, des fois moins. Okay. J'essayais de prendre ce qui était le meilleur, puis après ça, mettre mes voix par-dessus. Que ça ait l'air que ça soit les mêmes sons, en gros, que dans l'annonce originale, mais que le doublage soit différent. Ouais, c'est ça. Fait c'est vraiment du monde qui avait isolé la publicité de tout ça, finalement. Là. Puis il y en avait qui l'avaient fait. Là. Ouais, c'est ça. Puis pour No Time to Die, ça a été quand même difficile à trouver parce que souvent, quand c'était isolé, tu entendais quand même, je sais pas, j'appelle ça des espèces de vagues, là, un peu en je me disais, bon, ça déconcentre un peu, mais si je trouve rien de mieux, je vais prendre ça. Mais finalement, je n'ai trouvé un meilleur quand même il y a 5-6 jours. Fait que... OK. Ah, mais c'est vrai que ça a super bien marché, puis c'était vraiment drôle. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. Fait que félicitations pour ton projet encore, là.
Ah ouais, super, merci. Ah oui, puis dernière affaire, c'est toi qui as fait toutes les voix avec, hein? Ouais. Toutes les voix, ouais, ok. Hey, sérieusement, la femme, j'étais pas sûr. Sérieusement, j'y croyais vraiment par moment. Ben, tu sais, à un moment donné, je reconnaissais un peu, mais c'était vraiment c'était bien interprété avec, là, avec l'intonation, là. La femme, l'actrice, ben, je veux dire, l'agent secret ou Léa Seydoux? Ouais, c'est l'agent secret, je pense qu'il y avait un moment, je me demandais vraiment, mais il y en avait d'autres que ça paraissait plus, là, mais anyway, je demandais de même, mais c'était bien réussi ça avec, là. Ah ben c'est bon, ben c'est ça. Je la trouvais moins évidente un peu, parce que je me disais, c'est pas. Je veux dire, il faut que je fasse une voix différente des deux autres filles, mais Ouais. je me suis dit, moi, essayer de faire pas mal comme sa voix à elle. Fait que ça va peut-être passer mieux. Ouais, c'est ça. Fait que c'était un beau projet justement à faire pendant qu'on était en quarantaine. Je veux dire, c'est quelque chose totalement accessible puis qu'on peut faire de la maison. Puis je veux dire, ça en est la preuve, là. Un beau Ah, projet c'est qui peut se faire. c'est ça, c'est quand même simple, puis demande pas vraiment de grosses interactions puis de rassemblements. C'est de toute Non, façon. c'est ça. Exactement, exactement. Puis même, tu sais, avoir su, t'aurais pu même pu prendre d'autres enregistrements, demander à une amie de recorder quelque chose si t'avais voulu. Ou, tu sais, il y aurait moyen de s'arranger à distance, là. Fait que félicitations encore, puis merci beaucoup d'avoir présenté le film, là. Ah ben, ça fait plaisir. Yes, salut. Fait que bonne journée à toi. Salut. Bonne journée. Salut.
Yes, salut Cédric, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Yes, ça va super, ça va super. Fait que félicitations pour ton film. Sérieusement, j'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment excellent. OK. Euh, Ça fait plaisir. Fait que c'est ça, toi, ce film-là, ça j'ai vu, il a été présenté il y a quelques années déjà, mais tu as décidé de le représenter justement pour Kino, pour cette édition-ci, c'est ça? Ouais, ben c'est ça, c'est un film que j'ai fait dans le fond. C'est le premier film que j'ai fait quand j'ai fini l'école. OK. Puis là, ben, il fitait avec le thème. Puis c'est ça. Au début, votre thème, c'était comme humour. Puis là, j'en avais un autre. Puis là, finalement, ou horreur, quelque chose de même. Puis là, ça a Ouais, c'est changé. ça. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'était humour exactement. Puis, Ouais, c'est ça. ouais. Puis là, avec tout ce qui se passe, on a changé, mais effectivement, ça fitait parfaitement avec le J'avais un thème, là, autre qui disons. marchait aussi. Fait que... Non, c'est. Ah, un quoi, excuse-moi? J'ai dit, j'avais un autre film qui fonctionnait, Play, justement. Fait que c'est ça. Oui, ben tant mieux, parfait. Fait que, mais c'est ça, moi, sérieusement, j'ai vraiment aimé le film dans le sens que, ben moi, c'était le lieu d'abord, je veux dire, qui m'a marqué, mais j'ai vu que tu as remercié à la fin, je pense, une école. Est-ce que t'avais filmé ça à cet endroit-là? Parce que je veux dire, c'est quand même Dans le fond, particulier, là. l'école, c'est ceux qui ont passé les bureaux, les pupitres, toutes les OK. bibliothèques. C'est toutes des bibliothèques que j'ai construites avec la compagnie d'un de mes amis. Ah ouais, OK. Puis, sinon, le lieu, c'était où ce que mon père travaille en haut. Il y avait un local qui était vide. Puis j'ai dit, au lieu de louer, je peux-tu faire mon film? Fait que pendant un mois, j'ai comme eu la location. J'ai pu construire mon décor. Puis c'est ça qui a Ah permis. ouais. J'ai vraiment l'espace. Puis on a fait des bibliothèques. C'était 14 bibliothèques pour qu'on puisse les tasser, pour mettre la Ouais. caméra où ce qu'on voulait. Fait qu'on pouvait vraiment prendre des prises de vue comme on voulait. Puis c'est ça. OK. Fait que ça a vraiment fait, vous avez vraiment votre studio dans le fond pour, Ouais, c'était c'est ça. littéralement ça, là. Ma famille et mes amis ont construit des fausses cassettes pendant 2 semaines de Oh temps. my God, OK, ouais. On en faisait parce qu'il y en avait au-dessus de 4000 là-dedans. Là. Oh my God, ok, mais c'est ça, parce que je me disais, est-ce que vous avez déjà trouvé un lieu? Parce que si vous aviez déjà trouvé le lieu, puis il ressemblait déjà à ça, ça aurait été plus facile, mettons, là, mais Ouais, non, ben, il y a j'avais du juste une travail grande derrière ça, là. base. Fait que c'est ça, on a construit notre pièce. Puis, tu sais, c'est ça, vu que c'était comme dans un huis clos, ben, Ouais. il avait juste à amener tout le monde puis à faire le film. Ok, ben wow, sérieusement, c'était vraiment bon, là. Je veux dire, ben, dans le sens maintenant qu'on comprend ça, on voit tout le travail qu'il y a derrière, là, justement, de Ouais, cette tous les scène-là, là. objets, puis toutes les. Ouais, c'est ça. Mais en Ouais. fait, ça, je voulais. C'était comme quelqu'un qui. Je me disais, on vit tout un peu comme le. On est comme assis dans notre tête, puis on regarde le film de notre vie. Puis là, ben, Ouais. moi, je me suis dit, mais je vais prendre un personnage, justement, puis le faire grandir, mais à travers d'une pièce qui peut pas sortir, puis qui regarde comme les cassettes de la vie Ok. pour vivre à travers de ça. Fait que c'était Ouais, comme je un comprends. de critique sociale. Ouais, c'est ça. Ben justement, je vais en parler un peu avec toi dans le sens que ta critique sociale, est-ce que tu amenais ça de cette manière-là parce que tu penses que les gens vivent trop, ils sont pas assis dans l'action? Je sais pas si tu avais un peu, si tu peux expliquer Ben, un peu l'idée que tu avais derrière ça. ben ça, dans ce temps, tu sais, ça fait Ouais, déjà ça fait un quelques bout de temps, années là. là, Ouais, c'est ça. j'étais plus jeune, puis tu sais, c'est ça, moi, tu sais, le monde qui ont, ben, je suis pas contre ça, mais moi, Ouais. c'est pas le genre de vie que je veux avoir, mais tu sais, qu'on s'enferme un peu, on se crée des barrières avec les étapes Mhm. de la vie, puis avec, tu sais, t'as ton Ouais. travail, t'as l'école, t'as le mariage, puis après ça, t'arrives au bout de ta vie, puis souvent, tu sais, ça a été vite, puis c'est comme Ouais. ça, mon personnage, à la fin, il regarde les cassettes qui passent Ouais, vraiment c'est ça. vite, puis il s'est rendu vieux, puis c'est ça, tu sais, dans le fond, l'idée, je l'avais eue, je voulais faire la vie de quelqu'un en 3 minutes, puis Mhm. tout le monde disait, c'est vraiment, tu n'arriveras jamais à faire la vie de quelqu'un au complet en 3 minutes. Puis là, Ouais. j'ai dit, checkez-moi bien aller. Ouais, c'est ça. Ben, c'était le fun avec les. Tu sais, aussi à la fin, j'aimais ça quand il y avait tous les flashs finalement, là, tu sais, que ça soit. Je pense qu'il y avait c'est-tu le mariage, Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Il y a plein d'étapes Ouais, de c'est ça, c'est vie ça. qui Mais passent je vraiment trouvais ça. vite. C'est ça, je trouvais ça nice. Puis vraiment, quand tu sais, tu t'attardes aussi au son, tu sais, je trouvais qu'il y avait une bonne construction sonore. Ouais, tout le son, dans le fond, moi aussi, j'ai la chance d'avoir une pièce insonorisée à la maison. OK. Fait que je me suis enfermé avec Samuel Prou Ouais, ouais. depuis des années, c'est avec lui qu'on fait Lunar Productions. Ouais, Puis ouais. on s'était assis, on était allé dans ma pièce, puis on avait tout enregistré les sons. Ouais. Ben, ouais, c'est ça. On a presque tout refait les sons en post-prod là, pour OK, ouais, c'est ça. Mais donner plus de style au film. Non, c'est ça, mais je veux dire, ça paraît là, justement quand on donne justement cet effort-là au son. Puis je pense que dans les projets, c'est souvent sous-estimé là, la Ouais, puissance son qu'elle peut avoir dans un projet vidéo, vraiment, là. vraiment.
C'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est juste, c'est pas besoin nécessairement d'un studio comme toi, là. Tu sais, des fois, juste prendre le temps, puis tu peux t'arranger avec ce que tu as pour juste améliorer un peu le son, là. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir juste, au pire, tu sais, si t'es mal pris le micro interne de ta caméra, puis tu l'utilises pour enregistrer Ouais, des il y a choses. toujours des moyens. Il y a toujours des C'est moyens, ça, ça, c'est sûr. exactement, là. Faut prendre le Pour, temps et mettre l'effort pour. c'est ça, c'est ça. Fait que, ben oui, mais sinon, ça fitait totalement avec tout ça. Puis sinon, ouais, c'est ça. Mais moi sinon, l'autre affaire que je trouvais bien aussi, c'était les transitions un peu, comment vous avez amené ça avec le Zutra, puis avec le Ah ouais, fusil, puis c'est la ça. Fait que TV, tu sais, il y avait un travail. je sortais du cégep dans ce temps-là. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. je venais d'apprendre tous ces trucs-là. Puis là, je trouvais ça intéressant justement d'y aller avec différentes. Tu sais, avec l'histoire un peu du cinéma, là, tu sais, que ça a commencé Ouais. juste les images avec un truc qui tourne comme ça, puis après ça avec l'évolution, puis le gars Ouais, qui ben oui, regarde ben des oui. cassettes, puis ouais, c'est ça. Ok, ok, ouais, fait qu'il y a une espèce d'évolution. Ouais, ben, puis là aussi, Ouais. j'ai intégré le jeu vidéo parce que dans l'adolescence, ça passe souvent comme ça parce que, ben, tu sais, moi, j'ai été un gros Ouais. gamer, là, puis il y en a beaucoup qui sont comme ça aussi, là. Fait Ouais, que c'est ça. Ah, c'est moi sans que aussi, ce soit coupable. pas une perte de temps, mais tu sais, c'est quelque Ouais, chose qui te fait prendre du temps dans quelque chose que tu pourrais peut-être investir ailleurs qui absolument. serait mieux. Absolument, absolument, là. Bon, ben, fait que c'était super cool. Ben, félicitations encore pour le projet. Puis sinon, ben, c'est ça, oui. Puis moi, c'est ça, ça m'a étonné que vous arriviez avec ce projet-là parce que ça clashait vraiment avec. Tu sais, moi, je pense juste à un de vos derniers projets, là, justement, Ouais, c'était ça, police des de quartier. Ouais. ouais, police de quartier. Tu sais, je m'attendais vraiment à autre chose, mais c'est le fun que vous exploriez. Tu sais, vraiment, on Ouais, passe ah, d'une mais image soignée, slider, à caméra épaule documentaire. Fait que j'étais content de voir un peu ce mouvement-là dans vos projets, là, finalement, là. ouais, mais je trouve ça important de faire des trucs qui se ressemblent pas, tu sais, essayer de faire Ouais. des trucs différents, s'attaquer à des sujets, des thématiques, tu sais, être capable d'être sérieux, mais être capable de faire des trucs humoristiques aussi, puis Ouais, tu sais, se laisser absolument. aller dans le moment qui est là, puis si c'est ça que j'ai le goût de faire, ben je fais ça, puis je me pose pas plus de Ouais. questions que ça. Je pense que c'est la meilleure manière de créer, juste de suivre le feeling, là. Ouais, All sinon, right. si c'est pour finir, je vais plugger, on Oui, a oui, un vas-y. autre qui va être présenté au festival La Cabane à Sang samedi prochain. OK, C'est à 19h que ça commence. C'est sur Internet, évidemment. OK, Fait que, OK. si vous voulez, c'est Marcel Beauséjour. Vous irez OK, voir ça. OK. Parfait. Fait que ça, à ce moment-là, ben, on va mettre un lien en description là, qui pourrait aider les gens à aller voir, mais c'est par votre profil qu'on passe par là ou directement le lien Ouais, de. vous pouvez aller sur mon profil, je l'ai partagé. Puis OK. sinon aussi, sur Lunar Position, on va le partager aussi. OK, parfait. Fait qu'à ce moment-là, on s'arrange, on va mettre un lien en description pour que les gens puissent se retrouver Yes. leur chemin. C'est un autre style complètement différent encore. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, on peut inviter les gens encore à aller voir Police de quartier, là. C'est toujours Ouais. un succès là, qui est un immanquable. Non, c'est un incontournable. Ouais, c'est ça. All right. Fait que ben, merci beaucoup. Yes, parfait, merci. Félicitations encore. OK, Bye. salut. Bye bye. Donc, rebonjour tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la diffusion de tous les films ainsi que les témoignages avec les réalisateurs. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié. Donc, pour finir, justement, je vous invite à nous soumettre justement le thème de la prochaine édition qui va avoir lieu dans 2 mois, qui va probablement être sur la même formule en raison des contraintes de confinement qu'on a présentement. Donc vraiment, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire un film, laisser aller votre imagination, OK? Puis de produire avec ce que vous avez à la maison. L'important, c'est pas d'avoir la meilleure caméra, le meilleur micro, la meilleure équipe technique. C'est vraiment juste de créer. Puis je pense que c'est important de se garder actif avec tout ce qui se passe en ce moment, de développer des idées, puis de continuer à écrire, puis de faire des histoires. Donc, c'est ça. Je vous invite à vraiment nous soumettre des films en grand nombre et aussi nous soumettre vos idées de thèmes qu'on pourrait aborder pour la prochaine édition. Donc, à ce moment-là, vous pouvez les mettre en description et justement, dans très peu de temps, on va soumettre... on va vous dire en fait le thème sur lequel on s'est arrêté qui va être soumis par vous. Donc, on va vous tenir au courant pour le thème. Concernant la réalisation de la vidéo, ce qui est vraiment important pour cette édition-ci, puis pour les prochaines justement qui vont être diffusées en ligne, juste de manière générale, c'est de faire attention aux droits d'auteur. On vous demande justement de choisir des musiques dans votre vidéo qui sont libres de droit. C'est très important parce que justement, en raison aussi des artistes, c'est important de respecter justement le droit sur leurs produits qu'ils ont, mais aussi pour éviter justement que la vidéo soit bloquée d'ailleurs sur Facebook et sur YouTube. Donc faites juste attention à ça. Il y a beaucoup de musique libre de droit qui se trouve par exemple sur YouTube. YouTube a eux-mêmes une plateforme qu'on peut mettre en description qui est une librairie qui est offerte par YouTube de vraiment de musique certifiée.
qui sont libres de droit. Donc, on peut mettre ça en description. Et aussi, je sais que SoundCloud a aussi un segment qui est de musique libre de droit. Donc, ça, c'est toutes des plateformes qui sont gratuites, justement, les deux que je viens juste de vous parler. Mais aussi d'autres plateformes, par exemple, je pense à MusicBed puis à Artlist, les deux premières qui me viennent en tête. On pourrait d'ailleurs en mettre d'autres en description, que vous pouvez, sous forme, en fait, là, c'est payant, par exemple, ces musiques-là, mais vous pouvez quand même avoir accès à de la musique pour vos projets vidéo sans avoir de problème de droit d'auteur à ce moment-là. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et justement, n'oubliez pas de nous soumettre vos idées pour la thématique des 2 mois prochains. Puis entre-temps, je vous souhaite une bonne fin de journée, de faire attention à vous en ces temps de confinement, puis de continuer, c'est ça, à vous entretenir puis à créer, parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Donc, bonne journée à vous. Salut.